Salut chers internautes et bienvenue dans cette autre vidéo de votre chaîne préférée Colosse Business TV. Et si je vous demandais quelle est la différence entre les riches et les pauvres, je suis sûr que la majorité parmi vous me dirait que c'est une question triviale, très évidente. Ça saute à l'œil que la différence, c'est que les riches ont plus d'argent que les pauvres. Et si la différence résidait plutôt sur le degré de maîtrise des outils financiers par les riches, alors c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette vidéo, pour t'édifier à propos de cette différence qui existe entre les riches et les pauvres. Alors nous allons dans la première partie faire la différence entre les mauvaises et les bonnes dettes, parce que la dette, c'est un instrument qui peut s'avérer très dangereuse, mais qui lorsqu'elle est utilisée de façon intelligente peut permettre de créer de la richesse. Si tu es nouveau sur cette chaîne, nous te souhaitons la bienvenue et t'informons qu'ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'éducation financière. Parce que nous pensons que ce soit pour la gestion de vos finances personnelles ou la gestion saine de votre entreprise, vous avez besoin d'une bonne dose d'éducation financière. En outre, nous sommes convaincus que l'entrepreneuriat et l'investissement sont les deux piliers sur lesquels tous ceux qui aspirent à l'indépendance financière doivent s'appuyer pour atteindre les objectifs. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne, pour partager avec vous des contenus dans ces trois sujets. Revenons au sujet du jour qui est l'utilisation de la dette pour créer la richesse. Alors, nous allons articuler cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, nous allons vous montrer comment faire pour identifier, pour distinguer la bonne dette de la mauvaise dette. Et également, nous allons dans la deuxième partie vous démontrer comment on peut utiliser la dette pour créer de la richesse. Alors, comme je le disais, il existe de bonnes et de mauvaises dettes. Le fait d'être capable de les distinguer vous permettra de faire des investissements intelligents. Quelles sont donc les caractéristiques des mauvaises dettes? Les mauvaises dettes sont en général les dettes qui ne profitent qu'à l'institution financière qui les génère. Ces dettes ont pour caractéristique principale des intérêts très élevés. Les dépenses qui en découlent des mauvaises dettes sont en général plus élevées que l'utilité réelle même du produit qui en découle. Par exemple, lorsque vous utilisez votre carte de crédit pour vous payer des vacances de 2000 $, ou bien pour vous acheter un téléviseur de 1500 $, ça c'est une mauvaise dette. C'est une mauvaise dette parce que non seulement vous empruntez de l'argent pour acheter quelque chose qui ne génère rien, qui ne vous apporte rien, mais également vous utilisez un mauvais instrument financier qu'est la carte de crédit. À la longue, cette dette peut devenir toxique et vous appauvrir davantage. Heureusement, il existe une alternative pour tout ça, qu'est l'épargne. Si vous épargnez, vous allez très facilement vous acheter un téléviseur, très facilement vous payer un voyage. Alors, en résumé, que faut-il retenir? Une mauvaise dette, c'est une dette qui se contracte de façon impulsive, capricieuse, une dette qui est contractée sans aucune discipline, sans aucun raisonnement, une dette qui ne profite qu'à l'institution financière qui l'a générée et qui a des intérêts très élevés. Qu'en est-il alors de la bonne dette? Une bonne dette, c'est une dette qui permet d'acquérir des actifs qui augmentent la valeur, qui génèrent des revenus et dont la plus-value permet d'utiliser l'effet levier qui en découle pour acquérir d'autres actifs. Par exemple, lorsque j'achète un bien immobilier locatif, ça me permet de générer du revenu locatif. Et puisque le bien immobilier augmente de valeur au fil du temps, cela générera une certaine plus-value qui me permettra de profiter de l'effet levier qui en découlera de cette plus-value pour acquérir d'autres immeubles ou alors investir dans d'autres projets. Donc en résumé, une bonne dette, c'est une dette qui permet d'acquérir des actifs
qui augmentent de valeur avec le temps, qui génèrent des revenus et dont on peut profiter de l'effet levier pour acquérir d'autres actifs du même type ou investir dans d'autres projets. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle nous allons vous démontrer comment une utilisation rationnelle et intelligente de la dette peut permettre de créer de la richesse. Alors, en général, le rêve des pauvres et de ceux qui n'ont pas d'éducation financière est de rembourser immédiatement leurs dettes. Et pourtant, comme nous allons l'illustrer avec l'exemple qui va suivre, ce n'est pas toujours la meilleure solution de rembourser immédiatement ses dettes. Alors, nous allons prendre l'exemple de deux personnes, la première étant sans éducation financière et la deuxième ayant une très bonne éducation financière. Et nous allons supposer que les deux ont dans leur compte bancaire un montant de 400 000 $ et qu'ils veulent l'investir dans l'immobilier locatif, dans un immeuble locatif coûtant 400 000 $. Alors, comment réagira la première personne? La première personne aura tendance, puisqu'elle est sans éducation financière, à verser le montant cash, c'est-à-dire à vider tout son compte pour verser les 400 000 $. Alors que la seconde personne, pétrie d'éducation financière, mettra plutôt les 10% de mise de fonds qu'on demande généralement et il lui restera 360 000 $ à son compte bancaire qu'il pourra investir dans d'autres projets ou bien acquérir d'autres immeubles. C'est sûr que vous allez me dire que la première personne ne paye pas d'intérêt, mais la deuxième qui est avec éducation financière ne paye non plus d'intérêt parce que tous les intérêts sont payés par ses locataires. Également, vous allez me dire que la première personne n'a pas de dette, évidemment, mais elle a décapitalisé son compte, alors que la seconde a encore 360 000 $ qu'elle peut investir dans d'autres projets ou bien pour acquérir d'autres immeubles locatifs. Donc, vous voyez que en réalité, l'essentiel n'est pas toujours de vouloir rembourser sa dette, mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut rembourser sa dette. Je vais prendre un deuxième exemple de quelqu'un qui a des prêts et bourses dont le taux d'intérêt est de 3%. Il a un montant de dette de prêts et bourses de 35 000 $ et au taux de 3%. Supposons par exemple qu'il gagne à la loterie. Il gagne 35 000 $ à la loterie. Le pauvre sans éducation financière aurait tendance à aller rembourser toute sa dette pour ne plus devoir la banque. Mais quelqu'un avec une bonne éducation financière ne le ferait pas parce que c'est pas facile de trouver des crédits à 3%. Même les marges de crédit parfois ne sont pas à 3%. Donc, avoir une dette à 3%, c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'il vaut mieux ne pas vite rembourser. Il vaut mieux laisser d'abord ça de côté et utiliser l'argent pour l'investir dans d'autres actifs qui vont générer des ressources qui permettront de rembourser cette dette qui n'est que de 3%. J'espère que ces deux exemples donnés à titre de vulgarisation pour te permettre de comprendre comment les riches utilisent la dette pour générer de la richesse t'ont assez édifié et que tu as aimé cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau, ça veut dire que tu es un guerrier, ça veut dire que tu es quelqu'un qui va réussir, ça veut dire que tu es un futur millionnaire et que tu vas prospérer dans toutes tes entreprises, dans toutes tes affaires. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de liker, de mettre le commentaire et de nous expliquer ce que tu en penses. Également, n'hésite pas d'appuyer sur le petit bouton pour t'abonner, pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, ciao, ciao, ciao. À la prochaine.